Bonjour tout le monde. Ben voilà, on est passé, on est après l'éclipse solaire et la nouvelle lune. Comment l'avez-vous vécu? De mon côté, ça a été, je l'ai vraiment senti que c'était comme un feu qui passait sur les résidus de libération que j'avais fait. Il m'en restait, le feu est passé comme pour embraser tout ça et terminer, compléter les libérations. Donc là, je me suis sentie assez légère 2 jours après la nouvelle lune, vers lundi à peu près. Et maintenant, je me demande déjà comment vous autres, vous l'avez senti. Donc le 8-7 qu'on avait entamé euh, la deuxième partie de mars est maintenant terminée. En tout cas, c'est ce qu'on ressent dans ce qui se passe, dans l'énergie et tout. Et du coup, là, la nouvelle lune, habituellement la nouvelle lune, c'est faite pour proposer, déterminer des nouvelles intentions qui sont évidemment en lien avec notre objectif final. L'objectif final, c'est habituellement ce qu'on s'est imaginé comme vie où on est le plus heureux possible. Et donc, après, quand on s'imagine cet objectif, on se fait une espèce de rétro-planning de comment on va y arriver. Et les nouvelles intentions des nouvelles lunes, on utilise les nouvelles lunes pour avancer, progresser sur ce chemin qui nous amène à notre objectif final. Donc, euh, donc là, cette nouvelle lune, moi, je l'ai sentie plutôt comme une fin de reset qui, évidemment, tout est connecté. Donc, évidemment, mes intentions que j'avais déjà émises, que j'aimais, moi, de façon habituelle, presque tous les jours, pour toujours être dans cette dynamique de rester motivée, de nourrir ma foi, de travailler dans ce sens-là. Quand on agit, on est toujours récompensé quand on agit sur les objectifs qu'on s'est fixés, parce qu'on avance. Et même si on se sent un peu bloqué, comme maintenant, c'est le sujet d'aujourd'hui, euh, eh bien, on sait qu'à chaque fois qu'on réitère ces intentions-là et qu'on se rappelle de notre objectif final, eh bien, on reste quand même aligné sur notre objectif et on reste motivé et on continue, la machine avance peut-être un peu plus au ralenti quand on se sent un peu bloqué, qu'il y a un obstacle, mais on continue quand même. Donc le train avance moins vite, mais il continue d'avancer, il ne recule pas. Donc, là, cette fois-ci, en ce moment, là, pendant les prochains jours, on est plutôt tester l'univers, nous envoie des tests. Évidemment, c'est bien beau de dire, OK, là, j'ai identifié mon objectif, voici mes intentions, voici ce que je désire. Mais parfois, nos désirs ne sont pas alignés, n'équivalent pas à ce qu'on a besoin. Notre équipe de lumière, nos guides spirituels, euh, savent exactement ce qu'on a besoin pour arriver à notre objectif. C'est pas forcément ce qu'on a planifié. Parfois, c'est des leçons à apprendre qui sont plus ou moins euh, simples, mais c'est tout le temps dans l'objectif de grandir, d'avancer, de progresser, de s'améliorer pour obtenir cette finalité qu'on désire ardemment. Donc, en ce moment, on est plutôt dans les tests de l'univers. Donc, donc, si ça bloque, si vous continuez vos projets évidemment, mais si vous voyez que ça bloque, que ça, ça comment dire, ça, on est bloqué, on tente des trucs, on essaie de faire, on appelle des gens pour faire avancer telle partie du projet, on
cherche sur Internet, on attend des nouvelles de certaines personnes qui vont faire débloquer d'autres parties du projet et on n'obtient rien. Il ne se passe rien. Donc, là, ce n'est pas une question de libération, c'est plutôt une question de test de notre motivation. Donc là, c'est un défi, c'est un challenge et c'est à nous de relever le défi pour montrer qu'on est vraiment motivé et qu'on désire vraiment cet objectif. Voilà, donc l'idée, c'est de ne pas lâcher. Là, on est en plein dedans. Pendant quelques jours encore, on va être dedans toute la semaine. Donc, par exemple, moi, j'essaie de m'acheter une moto et ça bloque. Je contacte un vendeur, il veut faire les choses à moitié, ça ne marche pas. Je contacte un autre vendeur, c'est pareil, il oublie la moitié des trucs, c'est pas carré, c'est pas net, transparent, ça ne marche pas, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Qu'est-ce que j'apprends de ça? J'apprends que déjà, je fais confiance à mes guides. Si je ne peux pas m'acheter une moto maintenant, c'est peut-être parce que j'aurais eu un accident. C'est sûr que c'est pour mon bien. Donc, oui, c'est frustrant parce que je dois aller en ville, en centre-ville souvent, et il n'y a jamais de parking avec la voiture. Donc, une moto, c'est vraiment la solution pour moi pour me faciliter la vie. Mais bon, apparemment, c'est pas pour tout de suite. Donc, il va falloir que je prenne mon mal en patience, que je sois patiente et que je continue à voir quand est-ce que ça va se débloquer. Maintenant, ça va se débloquer, ça va se faire. Je l'ai demandé à mes guides, envoyez-moi la moto qu'il faut, pas de, pas de soucis mécaniques, le truc parfait, et puis on verra ce qui se passe. Mais en attendant, voilà, épreuve. Après, les mots, il faut faire attention. Épreuve, pour moi, c'est plutôt un mot non commun qui nous amène à voir cette perspective de je subis le test. Tandis que si on change de perspective en changeant les mots et qu'on utilise plutôt les mots de opportunité de grandir ou test, là, c'est beaucoup plus positif et on a plus envie, on a plus l'énergie de se dire, bon ben, allez, on y va, même si ça va être un petit peu, ça ne sera pas turbulent, mais plutôt un petit peu houleux. Il va y avoir des petits bumps sur la route. Ça reste que des petits bumps. C'est pas, c'est cyclique, hein. À chaque fois qu'il y a des bumps, il y a des bas, après il y a des hauts. Donc, il va y avoir un haut à un moment donné. Je sens qu'avril, ça va être un mois de test. C'est pas pour vous décourager, mais c'est pas du tout. Moi, je le vois tellement pas comme ça. Je le vois vraiment comme une opportunité de grandir. Et plus qu'on y va dans cette optique-là, plus qu'on prend tout comme des leçons. Et on apprend énormément. Et ces leçons-là sont apprises, on ne les refait plus après. On n'est plus... et si on est testé de la même façon, on sait comment réagir et on prend beaucoup plus de recul par rapport à ça. On est moins impacté. On devient beaucoup plus observateur par rapport aux défis que la vie nous amène. Voilà, c'est toujours pour notre bien. Vraiment. Voilà. Donc, aujourd'hui et cette semaine, c'est plutôt des tests. Donc, je vous invite à la patience, à la foi en vos guides, à votre équipe d'êtres de lumière qui sont là, que vous avez choisi avant de naître, qui vous connaissent par cœur, qui savent exactement ce dont vous avez besoin et qui sont vraiment là pour nous. Ils nous aiment avec un amour infini, inconditionnel, aucune condition nécessaire pour nous remplir d'amour et de compassion et de joie et de bienveillance. Ils sont vraiment extraordinaires. Donc, chacun, on a choisi notre équipe et on les a extrêmement bien choisis selon les leçons qu'on avait à apprendre dans cette vie-ci. Donc,
Donc vraiment, accrochez-vous à eux, tenez-leur par la main, ils sont là, ils vous soutiennent. Et plus que vous allez les solliciter pour du soutien, vous allez voir en plus que vous allez vous sentir soutenu, pas tout seul, épaulé, dans une équipe, allez on y va. Moi, ils me disent Karine, let's go, t'es capable. Même si parfois, comme tout le monde, hein, c'est un peu challengeant, c'est un peu. Des fois, voilà, je prends en pleine face comme tout le monde. donc, euh, donc voilà, donc un peu de patience et puis dites-moi quel genre d'obstacle est-ce que vous faites face en ce moment, quel genre de test, de challenge votre équipe a décidé qui vous apporterait un plus sur votre cheminement spirituel, votre cheminement de vie sur cette vie. Merci, à bientôt et à bientôt. Bonne journée!